Rebonjour. Dans cette section, on va discuter un problème très célèbre en informatique, le problème 3 cols. Donc, on va s'intéresser au coloriage de graphes et on va montrer que le problème 3 cols est NP complet. Donc, le problème qui consiste à décider est-ce que oui ou non, on peut colorier un graphe avec 3 couleurs. Le problème 3 cols est important parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes dont on a réussi à démontrer la NP complétude en faisant une réduction à 3 cols. Et donc, ou plutôt en réduisant 3 cols à ces problèmes-là. Et donc, c'est un problème qui est important. Mais en fait, on va voir à la fin de cette section que le problème de coloriage de graphes est en fait un problème qui a des applications très concrètes. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le problème de coloriage de graphes en soi. Le problème de décider si un graphe peut être colorié avec 3 couleurs. Donc, qu'est-ce que c'est 3 cols? C'est un langage, c'est l'ensemble des graphes qui sont coloriables avec 3 couleurs. Et comment on va démontrer que 3 cols est NP complet? Je vous ai dit que 3SAT, c'est un langage qui est très populaire pour faire des preuves d'NP complétude. En fait, ce qu'on va démontrer, c'est que 3SAT se réduit à 3 cols. Et donc, on n'aura que 3 cols et NP complet. Donc, on va montrer que 3SAT se réduit à 3 cols. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une expression booléenne qui est en 3 FNC, ici que j'appelle phi. Et cette expression booléenne-là, ce qu'elle va être, c'est qu'elle va on veut faire une réduction. Donc, en fait, on ne sait pas si l'expression est satisfaisable. C'est vraiment un point important de la NP complétude et des réductions. Quand on effectue la réduction, on n'obtiendra pas la réponse au problème. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à partir de cette expression booléenne-là, qu'on a, qui est en 3 FNC, on va produire un graphe. Et ce graphe va avoir la caractéristique que si l'expression était satisfaisable, le graphe va être coloriable, et si l'expression n'était pas satisfaisable, le graphe ne sera pas coloriable. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, le document est un peu plus formel là, que les explications que je vais vous donner. Donc, dans le document PDF qui accompagne cette vidéo, vous pouvez relire plus en détail comment on appelle chaque variable, comment les choses fonctionnent. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner l'intuition derrière la preuve, donc l'intuition derrière la construction. Donc, on a une expression booléenne en 3 FNC et on veut construire un graphe. Alors, voici de façon concrète la construction du graphe ici pour l'expression phi qui a 3 clauses. Donc, le graphe va toujours être construit de la même façon. On a un nœud A et un nœud B qu'on peut appeler le ciel et la terre. Donc, on a A ici en haut et on a B ici en bas, qui ne dépendent pas de l'expression booléenne. On aura toujours A en haut et B en bas. On va aussi construire 2 nœuds pour chaque variable de l'expression originale. Ici, l'expression originale contenait 4 variables, donc on va construire 4 nœuds. C'est assez surprenant, là. On est en train de construire un graphe qui va avoir des propriétés de coloriage qui correspondent à des propriétés de satisfaisabilité. Normalement, vous devriez être surpris même que ce genre de choses-là puisse en réalité être fait. La construction, elle est étrange, mais elle est relativement facile à comprendre, même si elle est très étrange. Donc, la réduction consiste à construire une paire de nœuds pour chaque variable et construire un bidule pour chaque clause. Et donc, on aura A et B, le ciel et la terre. On aura 2 nœuds pour chaque variable. Et donc, ici, x1 et non x1, x2 et non x2, x3 et non x3, etc. Mais on aura aussi un bidule pour chaque clause, un bidule de 5 nœuds, C1, C2, C3, C4, C5, C1, C2, C3, C4, C5. On aura ça qui est répété pour chacune des clauses. Et là, ici, la construction, en fait, ne dépend pas réellement, jusqu'à date, dans ce que j'ai dit, ne dépend pas de la structure elle-même de l'expression booléenne. Elle dépend seulement du nombre de clauses et du nombre de variables. Et on va, de façon systématique, relier chacune des variables entre elles. Ça non plus, ça ne dépend pas de la structure. Et de façon systématique, on va regrouper chacun des bidules de la façon suivante. Là où ça dépend
là où le graphe va dépendre de l'expression booléenne, bon, c'est important, là, il faut que le graphe dépende de l'expression booléenne parce qu'on veut que le graphe soit coloriable si et seulement si l'expression était satisfaisable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier chaque bidule qui représente une clause aux 3 variables qu'il contient. La clause 1, ici, la clause 1 contient la variable non x1, donc on va avoir un lien entre les deux. Elle contient aussi la clause 1, la variable x2, donc on va avoir un lien entre les deux. Et elle contient aussi la clause 1, la variable non x3, et donc on va avoir un lien entre les deux. Et ce que ça veut dire, c'est que pour chaque clause, on va ajouter 3 liens. Et on va obtenir, en général, un graphe de la forme suivante. Ici, ce que vous avez, c'est un cas particulier, mais la procédure que je vous ai décrite peut être faite pour tous les graphes, pour toutes les expressions booléennes en 3 FNC. Et c'est important ici que l'expression booléenne soit en 3 FNC. Et là, ce qu'il faut démontrer, c'est que si l'expression était satisfaisable, alors le graphe va être coloriable, premièrement. Et on doit démontrer aussi que si l'expression n'était pas satisfaisable, le graphe ne sera pas coloriable. La façon dont on va fonctionner ici, c'est qu'on va faire la contraposée. Donc, on va montrer que si l'expression est satisfaisable, alors le graphe est coloriable. Et que si le graphe est coloriable, alors l'expression est satisfaisable. Et donc, pour faire cette preuve-là, on doit regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau, des bidules et des clauses. Et donc, ici, ce que j'ai, laissez-moi revenir en arrière un peu. Donc, ici, ce que j'ai, c'est que chacun de mes bidules est relié à 3 variables. Et chacun de mes bidules est relié à B. Et à 3 variables qui sont elles-mêmes reliées à A. Et donc, au niveau des couleurs, ce qu'on va avoir, c'est la chose suivante. Sans perte de généralité, on peut supposer que la couleur du nœud en bas, du nœud numéro B, de la Terre, va être vert. Sans perte de généralité, on peut supposer que le truc de la Terre va être vert. En fait, ce qu'on va faire, c'est on suppose que l'expression est satisfaisable, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à la valeur rouge la valeur vraie, et à la couleur bleue la valeur faux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier le graphe avec bleu, rouge, vert, où rouge correspond à vrai, et où vert correspond à faux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner si l'expression booléenne était satisfaisable, on va donner comme couleur, si x1 était vrai, on va mettre x1 rouge et x2 vert, et non x1 rouge et non x1 vert. Et si x2 était faux, on va mettre non x2 rouge et x2 vert. Et si x3 était vrai, on va mettre x3 rouge et non x3 vert. Et donc, l'idée ici, c'est que chaque variable va être coloriée correspondant à sa valeur de vérité. Comme chaque variable est reliée au ciel A, on aura nécessairement que le ciel A devra être bleu. Donc, le ciel A devra être bleu, nécessairement, et on aura qu'on colore les variables en fonction de leur valeur de vérité. Et on va colorier la Terre, comme vous allez voir, avec la valeur verte. Et donc, l'idée ici, c'est que, est-ce qu'on peut colorier chacun des bidules? Dans le graphe, on avait que la Terre est reliée à un bidule et le bidule est relié à 3 variables. Comme l'expression est satisfaisable, on aura ou bien les 3 variables sont vraies, ou bien 2 variables sont vraies, ou bien une variable est vraie. Mais dans tous les cas, qu'on ait les 3 variables vraies, 2 variables vraies ou une variable vraie, dans tous les cas, on aura au moins un nœud rouge parmi les 3 nœuds. Et ici, je vous montre comment colorier chacun des cas. Si vous avez 3 nœuds rouges, vous pouvez utiliser vert et bleu de la façon suivante. Si vous avez les 2 premiers qui sont rouges, l'autre qui est vert, on peut colorier. On peut colorier si on en a 2. On peut colorier si on en a 1. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut colorier le graphe,
les bidules en autant qu'on a colorié les variables avec rouge ou vert en fonction de leur valeur de vérité. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, ici, on peut colorier le graphe. On va colorier le ciel. Si l'expression est satisfaisable, on peut toujours colorier le graphe de la façon suivante. Le ciel va être bleu. La Terre va être verte. En haut, c'est bleu. En bas, c'est vert. Chacune des variables va contenir sa valeur de vérité. Et à cause du tableau que je vous ai donné précédemment, on peut colorier chacun des bidules. Donc, si l'expression est satisfaisable, la façon de satisfaire l'expression nous permet de trouver une façon de colorier le graphe. Mais là, c'est important que le graphe ne soit pas toujours coloriable. Peut-être que le graphe est toujours coloriable. Dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est un si et seulement si. On veut que l'expression soit satisfaisable, implique que le graphe est coloriable, mais on veut que si l'expression n'est pas satisfaisable, alors le graphe ne sera pas coloriable. Et la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va montrer qu'en fait, si le graphe est coloriable, l'expression doit être satisfaisable. Ce n'est pas tellement difficile. Imaginez que vous avez un coloriage ici du graphe. Sans perte de généralité, on peut renommer les couleurs. Si vous avez un coloriage où le ciel est rouge, on peut remplacer toutes les rouges par des bleus et toutes les bleus par des rouges, et on aura aussi un coloriage où le ciel est bleu. Même chose pour la Terre. Si la Terre est rouge, on pourrait remplacer toutes les rouges par des verts et toutes les verts par des rouges et on aura un coloriage où la Terre est verte. Donc, sans perte de généralité, si vous avez un coloriage, on peut renommer les couleurs. Donc, on aura le ciel est bleu, la Terre est verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que ici, si on a le coloriage, c'est qu'on aura réussi à colorier chacun des bidules. Et en fait, si on fait une étude détaillée, donc laissez-moi revenir en arrière, si on fait une étude détaillée des bidules, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si les trois valeurs sont vertes, il est absolument impossible de colorier le reste du bidule. On ne peut pas avoir trois valeurs vertes au niveau des trois variables, donc trois valeurs fausses, et la Terre qui est valeur verte aussi, et réussir à colorier l'intérieur. C'est absolument impossible. On peut s'en convaincre en faisant une fouille exhaustive de toutes les possibilités. Okay? Il n'y a pas de coloriage possible si les trois valeurs sont vertes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a avec certitude que chacun des bidules ici doit être relié au moins à une valeur verte. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si pour chacune des valeurs vertes, on considère que la variable est vraie, alors on aura satisfait chacune des clauses. Donc, si le graphe est 3 coloriable, le coloriage nous donne une affectation des variables qui rendent chacune des variables soit vraie ou fausse. On aura vert ou rouge pour chacune des variables. Et on aura que chaque clause va être satisfaite parce qu'elle est reliée au moins à une variable qui est vraie. Et donc, on a notre si et seulement si. Le graphe qu'on a construit est coloriable si et seulement si l'expression était satisfaisable. Et donc, le problème de coloriage de graphe est un problème NP complet. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que colorier des graphes, c'est difficile. Coloriage de graphe est un problème difficile. On peut aussi se rendre compte que le coloriage de graphe, pour un cas donné, donné dans le problème, va aussi être un problème NP complet. Décider si un graphe est 4 coloriable ou 5 coloriable ou 6 coloriable, ça va être des problèmes qui vont en général être aussi NP complet. Je vous invite à réfléchir à la question. Mais en particulier, si on vous donne K comme un paramètre, le problème va être un problème difficile. Ce n'est pas la même chose avec couverture, clic et anti-clic. Si vous cherchez des clics de taille 4, le problème n'est pas difficile. Ça va vous prendre un temps n à la 4. Si vous cherchez une couverture de taille 4, aussi, le problème n'est pas difficile. Par contre, si vous cherchez un coloriage avec 4 couleurs, le problème est difficile. Si vous cherchez un coloriage avec 3 couleurs, le problème est difficile. Donc, quand on fixe K pour le coloriage, le problème reste difficile. Alors, je vous avais dit que j'allais vous donner une application concrète du coloriage de graphe. Il y a une application évidente
du coloriage de graphe qui est le problème d'horaire. En fait, le problème de coloriage de graphe est exactement équivalent à un problème d'horaire et le problème d'horaire est exactement équivalent à un problème de coloriage de graphe. Pourquoi? Imaginez qu'on a un certain nombre de périodes et un certain nombre d'étudiants et que ce qu'on veut, c'est accomplir un certain nombre d'examens. Donc, on a un problème d'horaire. OK? On a des étudiants, on a des plages horaires et on a des examens. Imaginez par exemple qu'on veut faire un horaire sur une semaine et qu'on a donc 10 plages horaires. Hein, on a 5 avant-midi et 5 après-midi. Donc, on aura 10 plages horaires. On a aussi une grande quantité d'étudiants et on a aussi, par exemple, une vingtaine de cours. Donc, l'idée de faire un horaire, c'est comment on peut mettre chacun des cours sur une certaine plage horaire. Et donc, en fait, les cours, ça va être les nœuds de notre graphe. Donc, si on a 20 cours, on aura 20 nœuds dans notre graphe. OK? Et l'idée, c'est que, qu'est-ce qu'on veut? On veut, à chaque cours, on veut lui associer une période. Bon, la difficulté réside dans le fait qu'on a plus de cours que de périodes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on devra avoir plusieurs examens durant la même période. Il est possible que le mardi avant-midi, on ait un examen de mathématiques et de physique ou de mathématiques et de philosophie. Et la difficulté de construire un horaire, c'est qu'on voudra qu'on n'ait pas de conflit d'horaire. On n'a pas un étudiant qui doit suivre 2 examens en même temps. OK? Donc, on va associer à chaque période, à chaque matière, on va associer un nœud. Et en fait, la période, ça va être une couleur. Donc, on va colorier le cours géographie avec la couleur mardi matin. Et on pourrait colorier aussi le cours physique avec la couleur mardi matin. Et on pourrait aussi colorier le cours philosophie avec la valeur mardi matin. Ce qu'on aura, c'est que ces coloriages-là, on pourra donner la même couleur à ces 3 cours-là. Les 3 cours seront, l'examen sera à la même période. Et là, on doit vérifier les conflits. C'est facile. Ce qu'on va faire, c'est que si un étudiant est à la fois en mathématiques et en physique, s'il existe un étudiant qui à la fois suit mathématiques et physique, on va mettre un arc entre la matière mathématique et la matière physique. Si on a un étudiant qui suit en même temps un cours de physique et un cours de géographie, on fera un arc entre physique et géographie. Et peut-être, par exemple, qu'on n'a aucun étudiant qui suive le cours de physique et de philosophie, alors on n'aura aucun arc entre physique et philosophie. Et l'idée, ce qu'on veut, c'est on veut colorier chaque cours, on veut colorier chaque matière avec une période de façon à ce qu'on n'ait pas de conflit. Et qu'est-ce que c'est un conflit? Un conflit, ce serait 2 matières qui ont la même période et qui sont reliées par un arc. Et donc, le problème de construire un horaire, le problème de décider si un horaire est possible est tout à fait équivalent au problème de coloriage de graphe parce qu'on peut le réduire au problème de coloriage de graphe. On peut, à partir d'un problème d'horaire, construire un graphe qui va être coloriable si et seulement si il existe un horaire. Je vous invite à réfléchir à ça un peu par vous-même.